Pour ne manquer aucune histoire du soir avec Lilou, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. C'est l'heure de l'histoire du soir avec Lilou. Vous êtes prêts ? Réponse. Il y a bien longtemps, vivaient dans une charmante maison un homme et sa femme. Ils s'aimaient tendrement et désiraient de tout leur cœur avoir un enfant. Mais leur espoir restait déçu. Un beau jour, pourtant, la jeune femme sut que ses prières avaient été exaucées. Elle se réjouit secrètement de porter la vie. Mais comme il était encore trop tôt pour annoncer la nouvelle, elle n'en souffla mot à personne. Une des fenêtres de sa maison donnait sur un jardin magnifique où poussaient des fleurs délicates et des plantes médicinales. Un jour qu'elle regardait avec plaisir ce parterre gracieux, la jeune femme aperçut de fraîches réponses et en conçut un désir inouï. Si seulement je pouvais goûter de ces réponses, pensa-t-elle, je serais satisfaite et l'envie me quitterait. Pourtant, la jeune femme savait que la chose était impossible. Le jardin était clos par un mur gigantesque et appartenait à une magicienne puissante qui effrayait toute la région. Rongée par son obsession, elle tomba malade. Et son mari s'effraya bientôt de la voir si pâle et si faible. « Quel mal étrange te dévore ?» lui demanda-t-il un matin fort inquiet. « Je voudrais goûter aux réponses que j'aperçois de ce côté de la fenêtre, » lui répondit-elle éplorée. « Si je ne peux satisfaire ce désir, il me semble que j'en mourrai. » Aussitôt son mari voulut la satisfaire, et comme sa propre vie lui importait moins que le bonheur de sa femme, il escalada habilement le haut mur à la tombée de la nuit, sauta prestement dans le jardin de la magicienne et cueillit quelques réponses. Quand il les eut apportées à sa femme, celle-ci, au comble de la joie, les accommoda en salade et les mangea avec un plaisir infini. Mais elle avait trouvé les réponses si fraîches et si savoureuses que le lendemain elle en voulut davantage. Et son mari, qui avait déjà bravé le danger, consentit une seconde fois à escalader le mur pour s'aventurer dans le jardin. Mais quelle ne fut pas sa frayeur lorsqu'il se trouva nez à nez avec la puissante magicienne. « Comment oses-tu venir dans mon jardin pour y arracher mes réponses ?» ruqta la magicienne courroucée. « Qu'as-tu à dire pour ta défense ? Avant que je ne te transforme en rocher ?» « Oh, pardonnez-moi, » supplia le brave homme en tombant à genoux. « Je n'aurais jamais pensé vous offenser si ma femme n'avait posé les yeux sur vos réponses il y a quelques jours. Depuis, elle en est folle et en mourra si elle ne peut plus en manger. »« Soit, » dit la magicienne après avoir réfléchi. « Tu peux venir, chaque jour, cueillir autant de réponses que tu voudras pour satisfaire ta femme. Mais promets-moi que tu me donneras l'enfant qu'elle porte en secret. »« Je vous le promets, » dit le mari sans plus réfléchir tant il tremblait de peur. Et, quelques mois plus tard, quand l'enfant vint au monde, la magicienne se présenta comme elle l'avait dit. Elle prénomma la petite fille Réponse et l'emmena loin de ses parents. Au fil des ans, Réponse devint la plus charmante enfant que l'on ait vue sous le soleil. Quand elle eut atteint ses 12 ans, la magicienne la fit enfermer, au beau milieu de la forêt, dans une tour imprenable, sans porte ni escalier. Elle la gardait ainsi jalousement loin du monde. Seule une petite fenêtre permettait à l'enfant d'apercevoir le bleu du ciel. Chaque fois que la magicienne venait visiter Réponse, elle hélait la petite depuis le bas de la tour. « Réponse ! Réponse ! Déroule tes beaux cheveux afin que je monte !» La jeune fille, dont on n'avait jamais coupé les cheveux, les avait fort longs et déroulait alors ses longues tresses blondes brillantes comme de l'or pur et les accrochait à une poulie, de sorte que la magicienne se hisse jusqu'à la fenêtre.
Les années passèrent sans que le sort de Réponse changeât. Un jour, pourtant, le fils du roi traversa la forêt en revenant de la chasse. Comme il chevauchait insouciant dans le sous-bois, il entendit soudain le chant cristallin d'une jeune fille. La mélodie était si belle et si mélancolique qu'il chercha aussitôt à savoir qui chantait. Il ne trouva pas de porte au bas de la tour et s'en revint chez lui, étonné et songeur. Le chant de Réponse avait tant aimé son cœur qu'il revint chaque jour pour l'écouter. Et un jour, alors qu'il patientait au pied d'un arbre, il aperçut la magicienne. « Réponse, Réponse, déroule tes beaux cheveux afin que je monte » dit-elle de sa voix rocailleuse. Aussitôt 2 tresses se déroulèrent, pareilles à une rivière d'or. Et le prince vit la magicienne se hisser jusqu'à la fenêtre, puis disparaître. « Voici donc le moyen de monter à cette tour, pensa le jeune homme. Le lendemain, à la tombée de la nuit, il prononça la phrase « Sésame !»« Réponse, Réponse, déroule tes beaux cheveux afin que je monte !» Les beaux cheveux se déroulèrent et le prince grimpa lestement jusqu'en haut. Quand Réponse aperçut le jeune homme, elle fut si effrayée qu'elle poussa un cri strident. Mais le prince était si beau et lui parlait si doucement qu'elle se rassura vite. « J'ai entendu votre chant mélodieux, » lui expliqua-t-il peu après. « Et depuis, j'en suis comme ensorcelé. Devenez ma femme, et je serai le plus heureux des hommes. » Réponse était fort séduite et consentit très vite à l'épouser. Mais comment faire pour descendre de la tour ? « Apportez-moi chaque soir un petit morceau de soie, » lui dit-elle. « J'en ferai petit à petit une échelle. Ainsi pourrai-je descendre de la tour et vous m'emporterez alors sur votre beau cheval. » Le prince et Réponse ne cessèrent plus de se voir le soir à l'abri de la tour. Mais un jour, hélas, alors qu'elle parlait avec la magicienne, la jeune fille trahit malencontreusement son secret. « Je ne sais pourquoi, ma reine, mais j'ai bien plus de mal à vous hisser jusqu'ici que le prince qui monte gaillardement jusqu'à la fenêtre le soir. »« Comment ? » ?»« Petite ingrate, s'écria la magicienne, ainsi tu m'as trompée alors que je pensais t'avoir éloignée du monde entier. Mais tu ne te réjouiras pas longtemps de ton amour. » Et sans plus réfléchir, la magicienne enroula plusieurs fois sur elle-même les tresses de la jeune fille, prit une paire de ciseaux et coupa d'un seul coup les beaux cheveux d'or. Réponse eut à peine le temps de voir ses tresses tomber à terre que la magicienne l'emmena dans une contrée désertique et l'abandonna seule et démunie. Puis la mauvaise femme revint vite dans la forêt et imagina un piège pour perdre le prince. Comme celui-ci s'approchait de la tour le soir venu et appelait « Réponse, Réponse, déroule tes beaux cheveux afin que je monte !» La magicienne déroula habilement les tresses coupées et laissa le prince grimper. Puis elle l'accueillit en grinçant méchamment. « Te voilà étonné de me voir, tel est prix qu'il croyait prendre. Si tu cherches ta réponse, sache qu'elle est bien loin maintenant, perdue pour toujours, et que tu ne la reverras jamais. » À ces mots, le prince, fou de douleur, se jeta du haut de la tour et il s'en fallut de peu qu'il ne meure. Au lieu de cela, le choc le rendit aveugle, ce qui ne lui importait guère, puisqu'il ne désirait plus voir le monde sans réponse. Il erra de longues années seul, désespéré, se nourrissant de baies et de racines, jusqu'au jour où il aborda une contrée désertique, éloignée de tout. Il cheminait tristement lorsqu'il entendit soudain la voix de Réponse qui chantait au loin. Toujours bouleversé par cette voix qu'il chérissait tant, le prince s'approcha et Réponse, qui le reconnut aussitôt, se jeta à son cou. « Je te retrouve enfin, murmura-t-elle.
les yeux baignés de larmes. Et tandis qu'elle pleurait de joie, les larmes de réponse touchèrent les yeux du prince. Celui-ci recouvra soudain la vue. Le malheur avait pris fin, et le prince emmena Réponse dans son royaume, où ils coulèrent des jours heureux, sans que rien, ni personne, ne puisse jamais plus les séparer.